Bonjour les filles, bonjour Bergerette. Bergerette, tu es coach, tu es experte en beauté, tu t'occupes des femmes, tu as ton centre de beauté, n'est-ce pas? Nous avons aujourd'hui Bernadette. Bernadette, elle a 41 ans. Et Bernadette, elle te demande ce que tu penses de l'épilation définitive électrique. Alors, il faudrait peut-être dissocier les deux parce que l'épilation définitive n'est pas forcément électrique. Ce n'est pas, voilà. Alors, on va commencer par l'épilation électrique. L'épilation électrique, si Bernadette, elle pense que c'est avec l'appareil l'Epilady, c'est l'appareil avec les petites spirales, oui, avec la qui arrache le poil. Déjà, c'est un peu barbare. Hein, c'est plus douloureux que la cire, déjà. Et l'épilation avec cet appareil, pour moi-même, je l'ai essayé puisque je ne suis pas née esthéticienne. Hein. Donc, je l'ai essayé aussi. Ça casse les poils, ça laisse les poils sous peau et ça peut faire très moche. Si ça fait des poils sous peau, ça donne des points noirs. Ça donne des points noirs. C'est super élégant les filles, les points noirs. Et en fait, quand on veut travailler après sur ces poils sous peau, c'est très difficile puisque le poil n'a plus de place pour sortir. Donc c'est pour ça qu'il traverse sous la peau et peut parfois provoquer des problèmes, mais des problèmes carrément. D'accord. Des problèmes de peau. D'accord, très bien. Et alors, en parallèle, l'épilation définitive. L'épilation définitive. Bon, comme vous savez, ici, c'est centre ayurvédique. Nous n'avons pas du tout d'appareil électrique. D'accord. Je suis contre moi personnellement, je suis contre l'épilation définitive. Normalement, ça doit être définitif et ne plus voir de poils pousser au bout de quelques temps. Mais moi, je me demande au niveau de la nature comment on peut enlever quelque chose qui doit se faire tout seul. On prend l'épilation traditionnelle où le poil doit repousser. L'épilation traditionnelle, c'est que c'est un moment, c'est juste pour une durée. On veut être belle, hein. Mais l'épilation définitive, d'enlever, d'arrêter le cours de la pousse normale d'un poil. C'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal. Mais après, peut-être il faut avancer aussi dans la technologie. Hein. Je ne suis pas très technologie. Je suis déjà pour la nature, tout ce qui est naturel. Après, j'ai eu retour sur une épilation définitive d'une cliente qui m'a montré le résultat et ce n'était pas très joli. Elle a été brûlée. Mince. Elle a été brûlée sur le minou et sur la partie... puisqu'en fait, quand on dit épilation du maillot définitif, c'est l'épilation aussi entre les... l'arrêt, comment on peut dire ça? L'arrêt des fesses. Oui, l'arrêt des fesses, si on peut dire ça. Et donc, j'ai vu le résultat, c'est vraiment pas beau. Elle a été très atteinte au niveau psychologique. Et ça fait super mal en plus. Oui, non, mais c'est surtout pour elle. Elle ne peut plus maintenant, elle n'ose plus se mettre nue devant son amoureux. Et bon, voilà quoi. Bien sûr, c'est compréhensible. Je l'ai rattrapée, elle était vraiment peinée. Voilà. J'imagine. Elle m'a dit que... Alors qu'à la base, ça partait d'un bon sentiment pour se débarrasser de ses poils et se dire allez, hop, fini les poils et... Voilà. Peut-être aussi que là, c'est une erreur de manipulation et que l'épilation définitive reste très jolie et très bien. Mais est-ce qu'on connaît la suite? On ne sait pas. Donc en tout cas, moi, je ne le ferai pas personnellement. Voilà. Très bien. Eh bien, Bergerette, merci pour ces indications. Les filles, j'espère que vous avez bien pris note. Donc, possible, mais sous certaines conditions. Et vous faites ce que vous voulez avec l'épilation électrique, n'est-ce pas? À bientôt, les filles. Merci, Bergerette. À bientôt. Salut. Bonjour, les filles. Bonjour, Alice. Bonjour les filles. Miss, vous allez bien? Bon. Alice, oui, un grave problème se pose. Mon Dieu Seigneur, elle est de pire en pire. Ah oui, vous connaissez la bonne tantinée malheureuse ici, hein? Ah bon? Ouais, mais ça raconte à vous une histoire. Audrey là, dans 33 ans, ok? Audrey, elle a un problème avec son mec. Il n'est pas capable de sortir les poubelles. Il se trompe de jour, il est pas doué. Donc en fait, c'est elle qui joue le rôle de l'homme à la maison. Et vous connaissez, dans un couple, les tâches sont réparties. Et tant pis pour les mecs, c'est eux qui gèrent les poubelles. D'accord. Et là, en l'occurrence pour Audrey, c'est un peu la panique parce que son mec, il oublie de sortir les poubelles. Donc t'as pas un truc pour Audrey? Pour embellir sa vie de femme?
Alors, pour qu'elle se mette moins en colère. à moi, il est vraiment pour la paix des ménages. Donc, on commence la veille d'y aller. Chérie, demain, normalement, il faut mettre la poubelle dehors. Et puis, on attend. Le lendemain, il fait pas. 2-3 jours après, on recommence. Chérie, on dirait, on a oublié la fois, mais demain, il faut mettre la poubelle dehors. Les mettre pas. On commence par prendre un sac où ça en a tout de bons aliments, un peu fin tout année là. Ou mettre à côté sur l'auto. À côté, hein, déjà pour commencer. 2-3 jours avant, on commence. Chérie, on l'a pas vu comme s'il y avait un sac poubelle côté de l'auto? S'il y réagit toujours pas, on prend ou met carrément côté passager. À un moment donné, sur l'auto, il pue. Il faudra bien les trouver une solution pour mettre ça dehors. Ah, tu parles de dans la voiture? Ben oui, comme ça, à un moment donné, s'il pue, il va trouver peut-être une solution. Oui, c'est on clair. peut pas passer tout le temps, ma pauvre, À à ce râler. que ce soit eux qui mettent la poubelle dehors. Non, alors déjà, c'est pas son rôle. Déjà. Une fille, elle se maquille, elle sent bon et elle s'habille. Elle C'est est pas ça. là pour sortir les poubelles. C'est ça. Ok? Et ouais, voilà, c'est ça. Mettre la poubelle dans la voiture. Et là, s'ils sentent pas, qu'ils sont mauvais, là, ben, mais que n'est pas moi que c'est pour Ben, ça conseiller. regarde ma côte alors. Non, il laissera pas ça dans son auto, lui. Ailleurs peut-être, mais dans son auto, il laissera pas, lui. Alors, tu prends les trucs qui sentent bien mauvais, hein, les Voilà. légumes qui ont tourné, Voilà. le manger le chien, Voilà. c'est ça? Ou mettre directement dans son auto. On va voir s'il réagit pas. Et après, on dit, chérie, m'avait dit, il fallait sortir la poubelle. Ah ben, maman, elle arrive jusqu'à côté de l'auto, mais dehors, on m'avait plus de courage. Tu m'étonnes. Vous croyez pour y marcher? Je sais pas, mais alors moi j'ai trouvé la solution. Alors, Alors, moi, l'homme de ma vie, même pas il sort la poubelle. ah bon? Non, parce que moi, ma poubelle, elle est dehors. Ah. H24. Elle est de l'autre côté du portail. Et aussi, on met toute poubelle dans son Et auto? ben, moi, je la... Non, mais moi, il la sort tous les matins, il l'emmène avec lui quand il sort sa voiture. Il la met dans la poubelle. Comme ça, t'as plus à sortir la poubelle en disant « Oh mince, les éboueurs sont passés, la poubelle est à l'intérieur du portail. Ou habite pas dans mon chemin, parce que dans mon chemin, sous la laisse toute » Bah poubelle. non, ils volent les poubelles. Non, c'est pas ça du tout, il donne une amende. C'est vrai? Ah oui. Bah merci, monsieur la couture. Ah ben merci, madame le maire, Mille. Non, mais il faut se simplifier la vie, les filles. Les poubelles, on va pas se pourrir la vie avec des poubelles, quoi. Il y a des Non, choses il faut plus pas. importantes dans la vie, hein. C'est clair, s'il l'a oublié, fait une fois, et puis après, il va rentrer. S'il y a pas vraiment, il va faire l'effort. Ouais, c'est ça. Sinon, tu changes de mec. Hein? À maman, pas dit rien, moi. Allez là, dis-moi, en fait, il change rien. Moi, là, pas dit rien. Pas besoin de le bouc qui croise à moi, dans le chemin, il y a un pont, il y a moi. Mon femme, là, quitte à moi, à cause Mais de moi. non. Ah bon, ben, elle est bon alors. Bon, ben, nous, on retrouve. Bah, nous retrouve. Les filles, à bientôt. À Alice, bientôt. des bisous. Des bisous. Bonjour les filles, bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Les filles, j'ai la chance aujourd'hui d'être avec Christophe qui est notre expert en cuisine. Nous avons aujourd'hui Gwen qui a 37 ans et Gwen nous demande les tendances de salade pour cet été. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Quelles sont les tendances? En été, c'est vrai que ce qui marche le mieux, on va dire, c'est une bonne salade de crudités. Avec des concombres, des carottes, de la betterave, des œufs, des tomates. Ou alors un truc qui est simple aussi, des fois qui est un peu long à cuire, mais bon, c'est une salade d'artichaut. Alors, moi C'est j'aime vrai que- pas les artichauts. Ouais, J'en ai c'est vrai marre que- des salades de crudités. On nous sert des salades de crudités à volonté. Ou alors, On peut pas. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une salade qui puisse donner un peu de peps pour changer un peu? on peut faire des petits farcis. Ah, comment on Voilà. fait? C'est quoi les petits farcis? C'est par exemple les courgettes. Oui. Les courgettes farcies, les D'accord. poivrons farcis, avec une D'accord. farce, si sont bouchées, allégée. D'accord. Et puis on fait rôtir ça au four tranquillement avec une petite salade. Ça se mange froid. Froid comme en chaud. salade. Voilà, froid comme D'accord. chaud. Si on mange froid avec une bonne moutarde ou une bonne mayonnaise. Est-ce qu'il y a des sauces qu'on peut accommoder à cette salade de l'été qui sortent un petit peu de l'ordinaire, qui donnent un côté un peu plus peps? Oui, avec un peu de tout. Moi, spécialement, je fais une vinaigrette à base de kiwi. Ah, génial. Et, D'accord, vas-y, raconte-nous. C'est très simple. Prenez des kiwis, juste les mixer avec un peu de moutarde, un peu d'huile, monter à l'huile, pardon, et après on finit avec un petit peu de vinaigre, et puis vous avez votre vinaigrette au kiwi. Huile, vinaigre, moutarde. moutarde, kiwi. Oui. Un kiwi pour un bol de vinaigrette. Tout dépend le nombre de personnes que vous êtes. Ouais. D'accord. Et donc le kiwi va donner un côté un peu plus sucré, un peu Sucré, plus... ouais. Donner du peps aussi à la salade. Ça c'est Ouais. original. Quels sont les ingrédients qu'on peut utiliser pour apporter de la fraîcheur et donner un peu d'originalité au plat? Moi je trouve un petit truc sympa qui est original, je pense, et facile à faire. Juste de prendre un pomelos, le couper en deux avec un couteau à dents, creuser l'intérieur, l'enlever et mettre une base de cocktail de crevettes.
Ah ouais, c'est sympa ça. Avec Voilà. une sauce cocktail. Avec une sauce cocktail, vos crevettes et puis le pamplemousse que vous avez enlevé, vous pouvez le garder pour le manger aussi avec. Donc ça fait de la fraîcheur et tout. On l'accommode aux crevettes? On peut aussi, ou alors on le laisse au fond du pomelos. Comme ça, ils mangent des D'accord. crevettes et à la fin, ils finissent par ce petit pomelos. Ce qui donne cette petite petit note goût. acide. Tout à fait, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour garder sa salade le plus longtemps possible? Parce que si j'ai des copains qui viennent à midi, que je la fais à 10h et qu'en fait, ils annulent et ils arrivent le soir, je fais comment? Ben, le seul moyen, si elle n'est pas assaisonnée, la mettre dans un bac hermétique et D'accord. bien la fermer. Mais D'accord. si elle est assaisonnée, là, ben, c'est foutu. On peut rien faire. Il faut la manger et j'en Voilà. refais une pour le soir. Voilà, oui. Puisque C'est la ça. vinaigrette avec le vinaigre va manger la salade et ça, on peut rien faire. C'est pour ça qu'en fait, peut-être qu'il est conseillé, qu'est-ce que tu en penses, de Mettre à part, l'assaisonner on le peut mettre à plus part tard possible? Oui, ou alors chacun se sert de... Individuellement. Individuellement. Très bien. On peut faire comme ça aussi. Bonjour les filles, bonjour Patrice. Bonjour. J'ai la chance aujourd'hui les filles d'être avec Patrice qui est un expert des boutiques e-commerce. Nous avons aujourd'hui Julie qui a 30 ans. Hello Julie. Julie qui nous demande en fait, qui nous pose la question à savoir comment est-ce qu'on peut rester à la mode, être à la pointe de la tendance avec un petit budget. Parce que tu sais que les filles ont un budget hebdomadaire au niveau des fringues. Donc voilà, c'est restreint, ça se calcule. Dis-nous tout. Bah, la première chose à savoir, c'est que quand vous commandez sur Internet, vous avez de très fortes chances de faire de très très bonnes affaires, ou du moins d'avoir de meilleurs prix que dans le commerce. Tu vas pouvoir bénéficier de bons plans, notamment les promotions, les soldes, et surtout, ce qui peut être très intéressant aussi, c'est les ventes flash. Il y a régulièrement des ventes flash sur de nombreux sites Internet qui vous permettent de faire de très 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 bonnes affaires. D'accord. Donc les ventes flash, ce sont des ventes qui durent par exemple 2 jours sur un article et il fera casser à 50%. C'est Exactement, ça peut être 2 jours ou quelques heures. Et c'est vrai qu'en règle générale, vous allez faire de très 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 bonnes affaires. Il ne faut pas hésiter à comparer, regarder ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas aussi. Et vous allez trouver vraiment, pour un petit budget, vous allez trouver vraiment des articles très très sympas à bas prix. Ce qui est intéressant aussi, les filles, c'est, enfin je pense, hein, Patrice, c'est de mettre les sites que l'on aime et que l'on visite très souvent, les mettre en favori et participer aux newsletters Bien sûr. pour vous recevoir pouvez- le maximum d'informations. Exactement, vous pouvez les mettre en favori, vous abonner aux newsletters. D'ailleurs, souvent, quand vous vous abonnez aux newsletters, vous allez avoir des coupons de promotionnels, en fait, ce qui peut être très intéressant par la suite. Et n'oubliez pas les réseaux sociaux. Sur Facebook, par exemple, ou Twitter, ou les réseaux sociaux que vous affectionnez, vous aurez pas mal de bons plans, notamment pour des braderies, des promotions, des soldes, des ventes flash. Vous pourrez suivre en temps réel, en fait, l'actualité de vos commerçants préférés. Très bien. Merci beaucoup Patrice pour toutes Je ces vous en prie. informations. Julie, on a répondu à ta question. Donc voilà comment être à la pointe de la mode. Les filles, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur les 2 pages fans que vous connaissez maintenant par cœur. Vous avez le site internet ainsi que notre page fan bleue que vous connaissez. On vous fait des gros bisous. À bientôt Patrice. À bientôt. Salut!